Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on crée un système de suggestion sur Roblox Studio comme celui-ci. Donc, la première étape, ça va être de créer l'interface sur laquelle on va cliquer pour ouvrir un petit menu pour envoyer la recommandation et faire le bouton pour l'ouvrir. Donc pour ça, dans Starter GUI, on va créer un screen GUI pour pouvoir créer des éléments dedans. Je vais l'appeler Suggestion GUI et dedans, je vais créer un bouton. Pour faire en sorte que le bouton soit adapté à n'importe quelle taille d'écran, parce que vous voyez que par défaut c'est pas aligné. Par exemple là c'est là par exemple c'est tout à droite pour ce téléphone, mais pour PC il y aura un gros espace. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va aller dans la propriété size de notre bouton, on va ouvrir tout ça et offset on va mettre à 0. Et après, une fois que l'offset est à 0 sur l'X et le Y, on va pouvoir changer la taille facilement. Et par exemple, si je le colle au bord, ça va se coller au bord de l'écran du téléphone aussi. Donc on va activer text scaled pour que le texte soit toujours le plus gros possible. Dedans, on va mettre suggest. Comme police d'écriture, dans la propriété font, je vais mettre par exemple Gotham Bold, parce que j'aime bien. En couleur de fond, je vais mettre quelque chose d'un peu gris clair comme ça. Et pour faire un rendu plus joli, je vais mettre à gauche déjà et je vais mettre un UI corner. Donc ça permet de arrondir les bords de notre bouton. Et je vais lui mettre comme corner radius, donc c'est un arrondissement à 0,9. Donc là, évidemment, je fais une interface assez basique, juste pour montrer un exemple pour la vidéo, mais vous pouvez faire n'importe quelle interface, donc voilà, ça n'a pas d'importance, c'est juste graphique. Donc je vais l'appeler Open Button. Si vous utilisez le même script que moi, c'est important que toutes vos frames, etc. ont le même nom que moi. Donc dans le même screen GUI, on va créer une frame. Je vais pareil mettre l'offset à 0 dans le X et le Y pour que ça soit aligné pour tous les écrans. Je vais un peu l'agrandir et la mettre bien au centre. Comme couleur de fond, je vais mettre par exemple un noir un peu comme ça. C'est quoi d'ailleurs, je vais mettre la même couleur de fond pour mon bouton. Hop. Et comme couleur de texte pour mon bouton, je vais mettre blanc. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Donc cette frame, je vais l'appeler suggest frame. Dedans, je vais créer un text label que je vais appeler. Enfin, déjà, je vais mettre pareil l'offset à 0 comme d'habitude parce que faut le faire pour tous les GUI pour que ce soit bien adapté. Ah oui, et aussi j'ai oublié, je vais mettre un UI corner aussi dans ma frame et dans mon text label. Comme ça, tout est bien arrondi. Je vais l'appeler suggestion menu. Donc je vais mettre pareil text scaled pour que ce soit toujours le texte le plus grand possible. Ah oui, je l'ai déjà activé. Ensuite, dans la police d'écriture, pareil, je vais mettre Gotham Bold. Il me semble que j'ai mis ça. Comme couleur de fond, je pense que je vais mettre quelque chose comme ça, mais un peu plus clair. Et comme couleur de texte, donc text color, je vais mettre du blanc. Je vais appeler ce label title. Ça, le nom il est pas très important parce que on peut pas interagir avec le code
par rapport au titre, donc vous l'appelez comme vous voulez. On va créer une textbox dans laquelle le joueur va écrire sa suggestion. Donc pour le size, je peux reprendre le size que j'ai pris pour le titre. Je vais quand même l'agrandir, donc ça c'est donc très important, toujours l'offset à 0. Pareil, je vais mettre un UI corner dans ma textbox. Je vais activer text scaled pour que ce soit toujours grand mon texte. Et je vais désactiver une propriété qui s'appelle clear text on focus. En gros, ça c'est un truc, par exemple, si le joueur il écrit sa suggestion, qui paraît AFK de petites secondes, qui clique ailleurs et qui reclique sur la textbox, ça va effacer le texte. Donc ça, pour empêcher ça, on va désactiver text clear. Non, pardon, c'est clear text on focus, donc on va le désactiver. Comme couleur de fond, je vais mettre la même couleur que mon titre. Pour ça, je vais choisir avec la pipette la couleur de fond de mon titre. Comme texte par défaut, je vais mettre type your suggestion here. Donc écrivez votre suggestion ici. Comme couleur de... Non, pardon, comme couleur de texte, je vais mettre du blanc exactement comme sur le titre. Bon, j'ai mal écrit. J'ai écrit YQR. Comme police d'écriture, je vais mettre Gotham Bold. Si je le trouve. Ok, nickel. Et on peut agrandir ça. Ouais. Hmm. Voilà, nickel. Bon, c'est pas très beau, mais ça rend juste pour la vidéo parce que je vais pas faire un truc complètement moche non plus, mais je vais pas faire un truc incroyable. Donc ma textbox, je vais l'appeler suggestion box. Et je vais créer un dernier bouton pour envoyer la suggestion. Donc je vais copier mon bouton que j'avais fait pour ouvrir. Pour ça, je fais CTRL C. Je vais dans ma frame, je fais CTRL SHIFT V pour coller dedans. Donc comme d'hab, l'offset à 0. Bon, là il est déjà à 0 vu que j'ai copié-collé. Comme couleur de fond aussi, je vais mettre la même couleur que ça. Et comme texte, je vais mettre suggest. Ouais, enfin plutôt send. On va mettre ça comme ça pour bien le centrer. Et on va aussi renommer ce bouton en Send Suggestion Button. Donc voilà, maintenant on devrait avoir quelque chose qui ressemble à ça. Pour les UI corners, c'est pas obligatoire, c'est juste pour le style. Donc on va avoir un bouton pour ouvrir notre menu, un bouton pour le titre du menu, un bouton pour... enfin un bouton, une textbox pour que le joueur puisse écrire sa suggestion dedans. Et un bouton pour valider l'envoi de la suggestion. Ah oui, juste j'ai oublié, on va aussi mettre un bouton pour fermer la frame. Je vais faire exactement pareil, je vais écrire X. Et comme couleur de fond, je vais choisir pareil ça. Et je vais l'appeler Close Button. Donc une fois que ça c'est fait, donc on a notre bouton pour ouvrir, notre titre, la textbox, là où le joueur va écrire sa suggestion, le bouton pour valider l'envoi de la suggestion et un bouton pour fermer. Donc une fois que tout ça c'est fait, on va pouvoir rendre ça invisible. Donc la propriété visible dans Suggest Frame, on va les activer. Comme ça notre frame ne va pas être visible. Et on va créer un local script dans le suggestion GUI. Mon local script, je vais l'appeler local suggest. Et donc c'est parti pour le code.
Ok, donc pour ça c'est bon. Alors là le script il est tout simple, mais pour l'instant il va pas envoyer la suggestion. On va juste faire en sorte que quand on clique sur le bouton, ça ouvre le menu. Donc ça va activer la propriété visible. Donc en gros ce qu'on fait c'est que ici on a une variable pour lequel open button. Donc ça c'est le script.parent.openButton parce que le script il est dans dans le suggestion GUI. Donc son parent c'est suggestion GUI et on va dans suggestion GUI puis dans suggestion frame. Enfin pardon dans open button. Donc on récupère notre open button ici. La suggest frame c'est pareil le script.parent et la suggest frame cette fois-ci. Le close button c'est dans la suggest frame le bouton pour fermer. Ici on fait en sorte que quand on clique sur open button ça active cette fonction. Donc ça va faire en sorte que suggestion frame.visible, donc la propriété visible de la frame, alors on aurait pu mettre true, donc ça aurait fonctionné, en gros ça aurait fait que quand on clique la frame devient visible. Mais ce qu'on va plutôt faire c'est en gros que c'est égal à l'inverse de par exemple si en gros ce qu'il va faire c'est que le, le note en fait si on faisait juste ça parce que ça renverrait true ou false. Donc si c'était visible ça serait true, si c'était invisible ça renverrait false. Donc nous ce qu'on va faire c'est que ce soit l'inverse du true ou du false. Donc par exemple si c'est visible on veut que ce soit invisible et si c'est invisible on veut que ce soit visible. Donc en gros ça sert juste à inverser le true ou le false que ça va renvoyer. Et le close button, quand on va appuyer dessus, ça va juste faire en sorte que la suggest frame elle soit invisible. Donc maintenant, on va faire en sorte que quand. Parce qu'en fait, pour utiliser le système de suggestion, on va pas utiliser Discord comme vous avez pu le voir dans la vidéo, mais un truc qui s'appelle Guilded. Donc c'est un plagiat de Discord, c'est un peu pas ouf et ça sert un peu à rien. Mais c'est juste pratique pour les suggestions parce que on pouvait avant le faire avec Discord, mais Discord a ban les IP des serveurs de Roblox, ce qui fait que on peut plus utiliser Discord pour faire pour utiliser leurs webhooks sur sur Roblox. Donc on est obligé d'utiliser d'autres plateformes ou des serveurs qu'on a. Mais donc nous vu qu'on est pauvre, bon on va pas utiliser de serveurs qu'on a chez nous ou qu'on a à disposition. Donc on va passer à la programmation. Enfin, on va faire en sorte que quand le joueur il appuie sur le bouton send, ça envoie au serveur le texte que le joueur il a écrit. Et le serveur lui va envoyer une requête au webhook qui va nous l'afficher pour nous sur Guilded. Parce qu'en fait la requête on peut pas la faire du côté local. Donc pour ça on va créer dans Replicated Storage, je vais créer un fichier, je vais l'appeler suggestion events. Ça, c'est juste pour l'organisation. Si vous avez un jeu entier et que vous avez plein de fichiers, c'est mieux d'avoir un fichier que juste un événement qui se balade comme ça. Donc cet événement là, je vais l'appeler send suggestion. Et donc ce qu'on va faire, bah c'est coder ça et je reviens dès que c'est fini. Ok, donc voilà, là c'est fait. En gros, ce qu'on va faire, c'est que quand le bouton send qui est déclaré dans ma variable est appuyé, ça va envoyer au serveur. En gros, les remote events, ça permet d'envoyer des infos du client au serveur ou du serveur au client. Donc là, on va envoyer au serveur le texte qu'il y avait dans la textbox dans lequel le joueur était censé écrire sa suggestion. Et donc maintenant, on va s'occuper du côté serveur, donc qui lui va faire la suggestion au webhook. Donc, vous savez quoi, je vais créer un fichier aussi pour être mieux organisé. Donc je vais l'appeler serveur suggestion. Et disons, je crée un script, je vais l'appeler send suggestion.
Donc voilà, donc une fois que ça c'est bon, en gros ce qu'on fait c'est donc dans notre script côté serveur, on va une fois qu'on va recevoir l'événement qu'on avait envoyé ici, donc on va faire le serveur ici, donc quand le serveur sera appelé, enfin c'est pas vraiment appelé mais en gros quand le remote event va recevoir une info du client, on va connecter cette fonction qui va prendre comme argument le joueur, donc ça va être le joueur qui a envoyé la requête et la suggestion qu'il a entrée. La suggestion qu'il a entrée c'est donc ce qu'on avait écrit ici, donc le texte de la textbox. Et donc on va créer ici un dictionary qui va contenir donc ça c'est juste du JSON. En gros le JSON c'est juste si vous voulez c'est un format dont on a besoin pour envoyer la requête à Guilded pour qu'il puisse nous écrire qu'est-ce qu'il a écrit, quelle suggestion. Donc là c'est donc en gros on va utiliser une API. En fait dans ça on utilise l'API Guilded. Une API c'est juste un service, une interface qui permet de enfin entre guillemets connecter un logiciel ou un service à un autre. Donc pour échanger des données etc. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, c'est juste le truc qui va nous permettre d'envoyer des données à Guilded. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste, en gros, dans ce dictionary qu'on va reconvertir en JSON, on va mettre dedans le texte qu'on a écrit et on va rajouter send by et le nom du joueur. Comme ça, on va savoir qu'est-ce qui a écrit le message. D'ailleurs, on peut même player.userid. C'est un peu mieux parce que si le joueur échange de nom, eh ben, on pourra pas trop le retrouver. Donc, ce sera plus dur. Donc ici on va modifier la variable message data qui était ici sous forme d'un dictionary en Lua. Ici on va la modifier avec HTTP service en JSON. On va l'encoder en JSON pour que ça soit lisible par l'API de Guilded. Donc on va encoder la data, la message data et on va la mettre dans la variable message data. Et donc une fois que ça c'est fait, on va poster notre requête donc sur l'URL de notre webbook et la data du message. Donc maintenant, le seul truc qu'il faut qu'on change, c'est qu'on mette une URL de webbook de Guilded. Donc pour ça, on va se retrouver sur Guilded. Il faut que vous créez un guild, je sais pas comment ils appellent ça, c'est en gros des serveurs quoi. Donc vous appuyez sur le plus et ensuite vous faites créer des groupes machin, voilà. Bon, c'est comme sur Discord, il y a rien de compliqué. Donc une fois que vous avez fini ça, aussi vous ayez un compte si vous n'en avez pas un, ça prend 2 secondes à créer, c'est ultra rapide. Donc une fois que vous avez ça, vous avez votre serveur là, vous pouvez rajouter des gens et tout dedans, bref c'est exactement comme Discord. Et dans les paramètres, on va cliquer sur webhooks, on va cliquer sur create a webhook. Moi je vais l'appeler suggestion YouTube. Donc le salon c'est bien général 2 et on va copier l'URL. Alors moi l'URL je vais le changer après la vidéo, mais c'est très important, évitez de partager l'URL parce que n'importe qui peut envoyer des requêtes à votre webbook s'il a l'URL de votre webbook. Donc à tout moment vous pouvez changer l'URL s'il y a un problème. Hein. Donc vous mettez dans la variable webbook URL entre guillemets parce que c'est un string votre URL de votre webbook. Et donc maintenant, si je clique sur play, ah oui, attendez, j'ai peut-être oublié un truc, bon, c'est pas grave. Faut cliquer sur suggest, donc là ça ouvre bien le menu. Si je clique sur le bouton pour fermer, ça ferme bien. Donc si je clique sur le bouton pour l'ouvrir et que j'écris ma suggestion, par exemple moi je vais écrire salut YouTube, ce jeu est vraiment trop cool. Après je vais cliquer sur send. Ouais, voilà, c'est ce que je pensais. En fait, il y a juste un truc que j'ai voulu vous dire. En gros, pour envoyer une requête à une API, donc en fait, c'est un truc extérieur de Roblox. C'est pas. Guilded n'appartient pas à Roblox. Et même les requêtes en général, on est obligé de faire ça. En gros, faut qu'on autorise le jeu à envoyer des requêtes en dehors de Roblox. Donc pour ça, on va dans Game Settings.
on va dans Security et il faut on coche Allow HTTP request. Donc ça va permettre d'envoyer des requêtes à des serveurs autres que celui de Roblox ou ceux de Roblox. Donc après on va cliquer sur Save. Et donc là normalement ça devrait marcher. Donc on joue, hop, là j'écris ma suggestion. Hello YouTube. Après je clique sur Send. Et donc là ça m'a l'air d'être bon. On retourne sur Guilded et là on peut voir qu'il m'a bien dit Hello YouTube, send by et mon ID. Si vous savez pas ce que c'est l'ID du joueur, en gros c'est juste le numéro un peu de série du joueur. Donc si je vais sur mon profil Roblox par exemple, avec ma connexion incroyable, vous voyez que c'est bien le chiffre qui est là. Par exemple si je vais dans une liste de mes amis, vous voyez qu'il a son propre numéro de série entre guillemets. Donc ça c'est juste pour retrouver un joueur. Parce que le problème des pseudos c'est qu'on peut changer de pseudo sur Roblox. Et si la personne a changé de pseudo entre temps, et bah on pourra pas trop la retrouver ou ça prendra du temps. Donc voilà. Et donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, donc n'hésitez pas à mettre un like. Si vous avez des questions où ça marche pas, n'hésitez pas à me les poser sur Discord. Je mettrai le lien de mon serveur et mon Discord en description. Et aussi je mettrai le modèle en description, mais je vous conseille quand même de regarder la vidéo en entière pour mieux comprendre le code. Alors il y a pas mal de petits trucs que j'ai pas fait, comme des cooldowns etc, ou faire en sorte que la suggestion soit filtrée ou quoi. Je vous le ferai en vraiment le plus basique possible. Après si vous voulez que je rentre plus dans les détails, que ce soit dans l'explication ou même dans le code, franchement n'hésitez pas à me le dire, ça me dérange pas du tout. C'est juste que j'essaie de faire quand même le tuto un peu plus accessible à plus de gens. Donc voilà, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo et salut.